Nous avons des invités sur place et ces invités sont comme votre bouche. Ils vont poser des questions et nous croyons que beaucoup des questions qui se posent par les auditeurs ou les téléspectateurs seront répercutées par eux. Et nous commençons par la première personne. Oui, vous nous avez énuméré un petit peu le scandale géologique de ce pays qui est une bénédiction de Dieu. Et donc, ma question, c'est de savoir, mais quel est le péché qu'a commis ce peuple pour se retrouver dans une telle situation, pour avoir ce tel sort. Alors, la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit péché. Du moment qu'on est dans le péché, on fait le mal, on est en rébellion vis-à-vis de Dieu. Et en étant en rébellion vis-à-vis de Dieu, on est livré à des conséquences décrites dans la parole de Dieu. Nous faisons des voyages, nous visitons le Congo, nous avons vécu dans les deux Congos, et aujourd'hui, je peux vous dire que la liste, si on doit la défiler, elle est longue dans la liste des péchés. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a les hommes qui ont 3, 4 femmes, 2 femmes, il y a le vol institutionnalisé, il y a le mensonge, il y a des gens qui vont même finir une veillée de prière. À la fin de la veillée de prière, ils mentent. Et la liste est longue. La réalité est qu'il y a un état de pourrissement spirituel énorme. Et nous voulons dénoncer cela afin que nous revenions à Dieu. Question? Moi, j'ai une question. Alors, en vous suivant tout à l'heure, vous avez développé beaucoup de points. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les souffrances d'une nation dépendent de sa relation avec Dieu? Oui, je le crois. Je le crois parce que comme on l'a vu, il y a des bénédictions et des malédictions en fonction de la relation avec Dieu. Dans Deutéronome 28 et puis dans d'autres passages comme le passage qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que direz-vous donc de la France? Parce que vous n'allez pas nous dire qu'en France, les gens prient plus que dans les deux Congos. Ok. Donc, la question, autrement, quand je cherche à vous comprendre, c'est que pourquoi en France, les conditions sociales et économiques sont meilleures qu'ici, dans la région du Congo. Est-ce que en France, les gens prient plus que au Congo? Je dirais, c'est difficilement quantifiable. Ce que je peux dire, c'est que, premièrement, le bonheur, ce n'est pas seulement bien manger et avoir une maison. En France, peut-être les gens ont de la nourriture à profusion, les gens ont des voitures, ont des biens matériels, mais est-ce qu'ils sont dans le bonheur? Pour information, je vous dirais que le taux de dépression, donc des gens qui craquent, des gens qui sont dans la tristesse, dans la mélancolie, le taux de dépression en France est le plus élevé dans le monde et donc est même plus grand que de loin que dans les pays africains. Donc, il y a peut-être une aisance matérielle, mais est-ce qu'il y a le bonheur? Ce n'est pas le cas. Et le deuxième élément, c'est que, comme il m'a été posé la question sur quel est le péché qui a été commis, il y a des conséquences particulières quand même à certains péchés. Et lorsqu'on voit le système français tel qu'il est, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour qu'il y ait une certaine justice sociale, pour qu'il y ait une certaine force de la police, force de la justice. Et d'une certaine manière, ces gens-là ont eu faim et soif de justice. Quelque part, ils sont récompensés.
d'avoir un pays où, quand il y a un problème au tribunal, il y a vraiment la vraie justice qui s'applique. Un pays où les gens ont travaillé, ils ont semé et ils récoltent, c'est normal. Ils ont semé du blé, ils ont semé dans le travail manuel, ils récoltent. Et donc, en quelque sorte, certains péchés produiront certains dégâts et d'autres péchés produiront d'autres. Et en France, premièrement, comme je l'ai dit, le bonheur n'est pas comme on le penserait, mais cependant, ils vivent beaucoup de choses qu'eux-mêmes ils ont semées. Ils ont semé dans la droiture certaines choses, ils ont semé par leur travail d'autres choses, et ils sont en train de récolter cela. Oui. Pasteur, le message que vous venez de donner nous interpelle, nous tous qui sommes chrétiens. Et je voulais poser cette question. Est-ce que parce que les peuples qui vivent au Congo, les deux Congos s'entendent, ne prient pas assez, et c'est cette cause qui fait que Dieu permette ces situations pour amener justement ces peuples à s'approcher davantage de lui? Moi, quand je parle, je ne veux pas parler de la quantité. Parce que si on veut parler de la quantité, je peux vous certifier que oui, en quantité, les gens semblent prier. Les gens font des veillées. Ils sont prêts même à gêner les voisins. J'aime les veillées, j'aime la prière, mais la politesse veut quand même que parfois on en parle aux voisins avant. Voilà. Les gens prient en quantité, chaque dimanche. Ils sont dans les églises. Il y a toute forme de mouvement religieux. Et quand j'ai fait un tour récemment à Kinshasa, je me suis rendu compte que tout marchait là-bas. Tous les mouvements religieux implantés là-bas ont des grands bâtiments. Et ça marche. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, Dieu cherche les adorateurs, les véritables, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne suffit pas de parler beaucoup, de prier beaucoup. Même le Seigneur Jésus le dit. Ce n'est pas en multipliant les paroles qu'on est efficace. Ce n'est pas en faisant comme les pharisiens, en allant à la place publique, je prie, je suis saint, je suis juste, je jeûne. Ce n'est pas ça qui produit une vraie relation, des vraies conditions de bénédiction du Seigneur. C'est la prière en esprit et en vérité. Donc lorsque quelqu'un va prier parce qu'il cherche Dieu, là, il y a une action du Seigneur. Donc je dirais, en quantité, apparemment, il y a beaucoup de gens qui prient, et en quantité, mais cependant, il y a un problème de vérité. Nous voulons revenir à la vérité afin que Dieu agisse, parce que lui cherche la vérité et le spirituel selon sa parole. Question, oui. Ma question c'est, est-ce que on peut rendre le peuple responsable de sa misère, sachant que on voit bien au Congo qu'il y a beaucoup de richesses, mais qu'elles sont exploitées souvent par des entreprises étrangères, et souvent avec l'accord du pouvoir en place, et ça ne profite pas au peuple, ça profite peut-être à quelques privilégiés seulement. Et comment alors rendre responsable le peuple, est-ce que c'est pas quelque chose qui dépend pas d'eux finalement? On voit même l'ONU qui réagit pas tellement. Donc que peut faire le peuple, quoi? Oui, nous avons voulu apporter une contribution spirituelle à ce problème congolais. Déjà, quand on dit le peuple, lorsque nous parlons, nous nous adressons à tout Congolais. Que tu sois général, que tu sois cultivateur, que tu sois ministre. Donc nous pensons que chacun a à se repentir, venir à Dieu pour que la bénédiction de Dieu touche le pays. Tout en sachant que la plus grande bénédiction étant la vie éternelle. Mais cependant, le Seigneur a dit, cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Alors, on a pendant des années traîné,
on n'a rien fait en accusant, en disant c'est les Européens, c'est les Occidentaux, c'est à cause des dictateurs, c'est à cause des multinationales, c'est à cause de l'ONU, c'est à cause de ceci, c'est cela. Nous avons oublié que notre Dieu est plus puissant que les gens au pouvoir, plus puissant que l'ONU, plus puissant que les Occidentaux. Finalement, on peut aller vers notre Dieu, dire, Seigneur, délivre-nous, fais quelque chose. Lorsque nous lisons dans la Bible, combien de fois Dieu n'a-t-il pas délivré Israël des ennemis beaucoup plus puissants? Aujourd'hui, humainement parlant, qu'est-ce que nous on peut faire contre des pays comme les États-Unis, comme la France, le Canada, ces gens-là qui sont ensemble des pilleurs de richesses en Afrique? On ne peut rien humainement. Ils sont plus forts. Mais on a un recours, c'est l'Éternel. Dieu peut commencer à agir dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chaque Congolais. Et la gloire de Dieu va commencer à se répandre pas à pas jusqu'à transformer toute la société. Nous avons un recours, c'est Dieu, c'est ça notre démarche. Dire à chacun, sois responsable. Arrête de regarder à l'autre. Sois responsable. Tu as les moyens. Les moyens, c'est la vérité. Les moyens, c'est la Bible. Les moyens, c'est la prière. Les moyens, c'est le travail. Donc, on va en parler dans les prochaines émissions. On va parler du fait qu'il faut travailler. Certains veulent être nommés, ils ne veulent pas travailler. Il y a la terre, il y a plein de choses à faire. Les moyens, nous les avons. Nous avons la force, nous avons la vie. Il faut travailler, il faut prier, il faut être dans la vérité, il faut réclamer. Dénoncer le mensonge, il faut réclamer l'aide de Dieu et Dieu agira. Donc nous comptons sur Dieu parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons cru que Dieu était tout-puissant et nous voulons le voir en action. Voilà notre démarche. C'est la démarche de la responsabilité individuelle. Je prends ma vie en charge avec Dieu et je crois que c'est moi qui vais influencer le reste. Je n'attends pas que de recevoir le fruit du travail des autres, mais je vais au moins aussi contribuer parce que j'ai un Dieu tout-puissant derrière moi.